Bonjour et bienvenue dans cette séance de méditation. J'ai la possibilité d'écouter cette séance à n'importe quel moment de la journée. Peut-être suis-je occupé à faire quelque chose ou bien confortablement installé quelque part pour me poser quelques minutes. Peut-être ai-je les yeux ouverts ou bien fermés. C'est comme si je marchais quelque part, le long d'un chemin par exemple, avec des arbres, des feuilles autour. Et peut-être que ces quelques mots résonneront pour moi. Peut-être que ces quelques mots qui suivent évoqueront quelque chose. Un jour où j'ai perdu mon travail, ou bien un jour où j'ai vu quelqu'un perdre son travail. Un jour où j'ai compris que mon travail n'avait plus de sens. La quête de sens. Un jour où je comprends combien la pression que je vis au travail n'est plus supportable. Un jour où je dois faire un choix. Ou bien un jour où je ne sais comment orienter ma vie professionnelle. Cette méditation s'adresse à toutes et à tous. Elle représente une réflexion sur le thème du travail. Certains propos sont empruntés à des auteurs, des philosophes ou des professionnels de la psychologie. La lexicologie définit le travail comme l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Activité productive d'une personne. Le travail est considéré comme nécessaire dans certaines sociétés humaines. Il permet de gagner un salaire et donc d'être indépendant financièrement. Le travail a des effets sur l'homme. Il peut être vécu comme une contrainte ou comme un plaisir. Il permet de former l'homme d'un point de vue moral et de lui apprendre à vivre avec les autres. Le travail est ce qui transforme. Emmanuel Kant considérait que le travail était un devoir envers soi-même, un devoir qui forme l'homme moralement parlant. Karl Marx considérait que le règne de la liberté commençait seulement à partir du moment où cesse le travail dicté par la nécessité et les fins extérieures. Le travail pourrait-il être pensé comme un moyen pour être libre ou bien comme un obstacle à la liberté ? Quelles sont mes valeurs ? Quelles sont mes croyances ? Mes valeurs se définissent par ce qui est le plus important pour moi, ce qui me motive. La liberté, l'humanité, la générosité, la famille, le travail. Mes croyances se définissent par ce qui est vrai pour moi. Elles viennent défendre mes valeurs. Il s'agit d'une généralisation à propos de ce qui est vrai pour moi. Mes croyances représentent aussi les permissions que je me donne. Tout ce que j'édifie comme une réalité construit mes croyances. Il y a donc des croyances utiles et d'autres
qui sont limitantes? S'agirait-il de faire évoluer et étendre mon champ de croyances? En quoi mon travail est-il important aujourd'hui? En quoi mes recherches professionnelles sont-elles importantes? En quoi mon choix professionnel représente-t-il quelque chose de capital? Mon entourage, mes parents m'ont transmis la vraie valeur du travail. Et que représente cette valeur? Je sais ce que c'est que travailler. Et pourquoi? Je sais ce que c'est que travailler. Et pourquoi? Je sais ce que le travail représente pour moi et combien je peux éprouver des difficultés aujourd'hui. Ou pas. Et peut-être que j'ai oublié une valeur. Peut-être que je peux la définir maintenant. Peut-être que je peux définir une nouvelle valeur liée au travail. En quoi cette nouvelle valeur liée au travail est importante pour moi? Et qu'est-ce qui m'amène à penser le travail aujourd'hui? Le travail n'est-il pas une manière de se dépasser? Et maintenant, j'aimerais que tu acceptes de t'ouvrir au rêve. Rêver de ton travail idéal. Car ici, tout est possible. Tout est envisageable. Puisqu'il te suffit de le créer. Tu vas commencer maintenant par construire le lieu idéal où tu travaillerais. Peut-être qu'il s'agit de ton lieu de vie ou bien un lieu en particulier où tu as la possibilité de produire, de créer. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une entreprise, je ne sais pas. Et ce lieu idéal, c'est toi qui le décides maintenant. Afin de faciliter cette rêverie et renforcer ton pouvoir imaginaire, tu peux facilement te donner l'intention d'imaginer à quoi ressemble ce lieu. Tout simplement. Imagine la luminosité de ce lieu, sa température. Et tu peux identifier parfaitement la taille de ce lieu, sa forme. À quoi ressemble-t-il? Et peut-être que tu es seul ou accompagné dans ce lieu. Tu es capable de considérer la température qu'il fait.
tout est possible. C'est une température agréable dans ce lieu de travail que tu apprécies. Et maintenant, tu définis complètement le rôle que tu vas jouer dans ce lieu. C'est le plus beau jour professionnel de ton existence. Tu fais chaque action qui complète ton activité professionnelle que tu adores. Et tu mets en œuvre tout ce que ton travail et plaisir te conduit à faire. C'est un moment agréable et de plaisir qui t'apporte de la joie. Et tu aimes ce métier imaginaire que tu crées maintenant. Et peut-être que ce métier plaisir produit des odeurs, des parfums, je ne sais pas. Et tu regardes un peu plus attentivement chaque détail que ce métier te donne à faire. Il y a peut-être des choses que tu vois plus clairement maintenant, des détails auxquels tu n'avais pas pensé, des informations sur ce métier plaisir. Car c'est bien cela aujourd'hui. C'est une activité professionnelle que tu apprécies tout particulièrement. Dans l'existence de l'homme, est-ce que le métier de mon rêve doit-il aboutir à une reconnaissance sociale ? Doit-il être professionnalisant réellement ? Ou bien puis-je en faire quelque chose de nouveau ? Cette activité qui me donne de la joie, du bonheur, peut-il se transformer en quelque chose de nouveau ? Ce quelque chose qui trouve son plaisir dans ma vie ? Je suis ici dans ce monde et j'ai la possibilité de faire d'innombrables choses. Est-ce que j'ai la possibilité de changer les choses, de faire évoluer les choses, de transformer mon environnement ? La réponse est oui.